Nous sommes ces prémices pour le Seigneur. Et on va voir ça un peu plus tard. Et moi, j'avais cette pensée d'une porte temporelle qui s'ouvre sur l'intemporel de Dieu. D'une porte présente, et quand on l'ouvre, on est dans, pas ce monde de Dieu, mais cet univers intemporel, où on le rencontre, où c'est infiniment grand, où on est face à Dieu, mais aussi dans cette intimité de ce repas avec lui. Et wow, quel voyage, quel voyage. Et ça, c'est peut-être ainsi dont la façon dont Dieu construit sa maison dans cette année où nous sommes. Et cette année où on est rentré, il y a déjà depuis quelques semaines, l'année 5782, 2, c'est la lettre bête, B-E-T, et c'est l'année où Dieu construit sa maison. Alors on était habitué à vivre la maison d'une certaine manière, mais là, Dieu nous dit, laisse-moi bâtir la maison d'une nouvelle manière. Laisse-moi te montrer aujourd'hui. Eh oui, il faut monter. Et quand tu montes, quand tu ouvres la porte, quand tu prends l'escalier, c'est moi qui bâtis la maison en toi et autour de toi. Et dans cette année, dans cette lettre bête, B-E-T, ça nous parle de maison, ça nous parle d'alliance. Israël est toujours au cœur. Ça nous parle du Fils qui veut parler dans sa maison. Si c'est lui qui parle, c'est plus nous, mais il se sert de nous pour parler dans sa maison. Et cette année, elle nous parle aussi de prémices. Et ce matin, c'est sur cette notion de prémices qu'on va voyager ensemble. Alors certains auront déjà entendu le message, mais dans une autre saison, on va le entendre à l'éclairage de ce temps, de cette porte qu'on a ouverte aujourd'hui. Et je vais vous parler de Rosh Chodesh. Alors il y en a qui connaissent, il y en a qui connaissent peut-être pas. Et on va voir que c'est une porte, pour moi je le vois aujourd'hui comme ça, c'est une porte que Dieu a créée quelque part pour nous permettre de le rencontrer. Parce qu'il nous attend à sa table. Et on verra que cette fête de Rosh Chodesh, il y a une invitation à être à la table du roi. Alors aujourd'hui c'est Shabbat Shalom. Hier c'était Rosh Chodesh, donc le calendrier de Dieu est toujours parfait. Et Rosh Chodesh, en fait, c'est une fête biblique. Alors on va lancer le... Je peux ? Wow, ça marche. Je ne savais pas. Donc, cette fête de Rosh Chodesh, donc je vais vous expliquer ce que c'est, mais ce qui est important à saisir, c'est que c'est une fête qui parle des prémices et qui nous ouvre une porte à la compréhension des prémices. Qu'est-ce que les prémices ? Parce qu'on parle beaucoup de prémices, mais on ne sait pas forcément ce que ça veut dire. Et j'ai réalisé ce matin que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est un prémisse. Alors, je vais vous poser une question et vous allez lever la main. Pour qui est-ce que c'est la première fois que vous participez à cette, entre guillemets, petite maison de Jean ? Donc tous, nous sommes en train de vivre une prémisse, puisque c'est un premier que Dieu nous fait vivre. Il y en aura d'autres, mais ça ne sera plus le premier. Il y aura la deuxième, peut-être troisième, quatrième, etc. Petite maison de Jean. Donc déjà, si vous saisissez dans votre esprit que l'on vit un prémisse, vous allez cheminer dans la révélation des prémices
qu'est-ce que le prémisse et qu'est-ce que ça ouvre comme porte pour le Seigneur? Alors, Rosh Chodesh, j'essaye de le dire en bon hébreu, parce que si je dis Rosh Kodesh, ça ne fait pas, c'est Rosh Chodesh. C'est une fête pour le début du mois. Alors Dieu a institué un calendrier. On connaît tous le calendrier biblique de Dieu avec les grandes fêtes que sont Pessah, Shavuot, Sukkot. On connaît aussi Shabbat, mais on connaît moins cette fête de Rosh Chodesh. Donc en fait, c'est une fête qui a lieu tous les mois au début du nouveau mois du calendrier hébraïque. Donc tous les mois, on fête Rosh Chodesh. Comme toutes les semaines, on se souhaite Shabbat Shalom, etc., etc. Donc Rosh Chodesh, Rosh, ça veut dire tête, ou ça veut dire le début de quelque chose, et Chodesh, ça signifie le mois ou la nouvelle lune. Et la racine hébraïque de Chodesh, c'est Hadash, qui parle d'un renouveau. Donc ce premier jour du mois correspond au renouvellement de la lune, puisqu'il y a une nouvelle lune qui arrive, donc c'est la fête de la nouvelle lune, mais ça correspond au renouvellement du mois. Donc c'est un renouveau, quelque part, tous les mois, qui se produit. Je pourrais même dire que chaque mois est une période de renouvellement, de restauration, de renouveau, pour rencontrer le Seigneur et pour qu'on écoute ce qu'il veut nous dire, pour qu'il nous montre où il veut qu'on aille dans le mois qui commence, dans la saison qui s'ouvre. Alors c'est une fête biblique, on la trouve plusieurs fois dans la Bible, et un des exemples, c'est Nombre 10, qui nous dit « Dans vos jours de joie, dans vos solennités et à vos nouvelles lunes, c'est-à-dire Rosh Chodesh, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices de communion. Elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » On a offert des holocaustes et des sacrifices de louange ce matin. On passe du temps ensemble, on va manger ensemble à midi, comme un sacrifice de communion. On va partager ce temps ensemble. Hier, on a sonné des trompettes. On vit cette fête malgré nous, sans le savoir. Et on l'a sonné ce matin. Oui, je ne l'ai pas entendu, mais oui, j'ai vu tout à l'heure Sandrine avec le chauffard. Et cette fête, on la vit, on l'a vécue, on est en train de la vivre. Donc c'est une fête biblique qui est liée à la lune, à la nouvelle lune. Et elle est décrite comme une fête joyeuse, une célébration joyeuse, où on se rassemble pour chercher Dieu. Et le jour où cette fête avait lieu dans l'ancien temps, les prêtres y soufflaient dans les trompettes d'argent, comme ils le faisaient pour les autres fêtes. Et ça marquait le rassemblement. C'était un appel, c'était un son qui était levé pour appeler le peuple à se rassembler, à apporter des sacrifices au temple, au tabernacle. Alors, ce qui est important, c'est de se rappeler que tous les astres ont été créés par Dieu. On lit dans le psaume 19.1, « Les cieux racontent la gloire de Dieu, l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. » Ou alors dans Job 9, 8 et 10, « Seul, il étend les cieux, il marche sur les hauteurs de la mer. Il a fait la grande ours, Orion, les Pléiades et les constellations du sud, et il fait de grandes choses insondables, des merveilles sans nombre. » C'est Dieu qui a créé les étoiles, qui a créé les astres, qui a créé les planètes. L'ennemi a dévoyé beaucoup de choses. Mais il y a cette restitution aujourd'hui, il y a ce
ce rachat de la création de Dieu. Qu'aujourd'hui, on puisse regarder les étoiles, le ciel, de dire il y a un plan qui est dessiné dans le ciel, voulu par Dieu, et que Dieu parle au travers des étoiles, au travers des planètes. C'est son plan originel. Alors, je ne parle pas d'aller, bien sûr, dans tout ce qui est astrologie, quoi que ce soit, mais Dieu nous parle au travers de sa création. Et il fixe ces rendez-vous divins qui sont des portes au travers de sa création. Puisque l'apparition de la Lune, à l'époque de la nouvelle Lune, était le signal qui était donné pour fêter Rosh Chodesh et pour rentrer dans un nouveau mois. Et quand on lit Genèse 1,14, il est écrit « Dieu dit qu'il y ait des astres dans l'étendue céleste », alors c'est lui qui les a mis, pour séparer le jour et la nuit, que ce soit des signes pour marquer les temps, les jours et les années. Alors les signes, en hébreu, c'est le mot « ot », O-T-H. C'est un signal, un signe, un avertissement. Donc ça veut dire que Dieu donne des avertissements au travers des étoiles, au travers des planètes. On peut lire dans Actes 2,19 « Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée. » Et aussi, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Ça, c'est Matthieu 24, 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans les ciels. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Et le mot « moed », ici, dans ce verset, pourtant, c'est un temps fixé, c'est une saison, un temps marqué. Ça parle d'une fête solennelle, d'une assemblée. Donc les étoiles vont marquer les saisons. Elles vont nous rappeler les temps fixés par Dieu. Alors aujourd'hui, on n'est plus à guetter ce qui se passe. On a des calendriers qui nous disent pratiquement tout, quand il faut fêter les choses, voilà, c'est écrit. Mais les étoiles, à l'origine, c'est pour ça. Et les cieux, ils vont être une révélation du calendrier de Dieu pour nos vies. Alors, il y a un cycle hebdomadaire, toute la semaine, avec une fête qui est Shabbat. 12 fois dans l'année, la Lune va accomplir son cycle lunaire, ça va marquer les mois. Et chaque mois, les Juifs surveillaient l'apparition de cette Lune. Et quand elle était visible dans le ciel, ils déclaraient que le nouveau mois avait commencé. Et c'était le signal pour lancer une célébration joyeuse, une fête qui était Rosh Chodesh. Voilà, donc on voit que le calendrier de Dieu, c'est des fêtes bibliques hebdomadaires, c'est des fêtes bibliques mensuelles, c'est des fêtes bibliques annuelles. Pessah, où l'on fête la rédemption par le sang et la purification. Shavuot, où c'est la fête de la provision avec le blé, la moisson et le don de la Torah, le don du Saint-Esprit. Et Sukkot, qui est la manifestation de la gloire où Dieu vient demeurer au milieu de son peuple. Donc, Rosh Chodesh dans la Bible. On va continuer de creuser. Alors, je vous ai mis plusieurs versets où on parle de Rosh Chodesh. On a 1 Samuel 25. Et David lui répondit, « Voici que demain, c'est la nouvelle lune, et je devrais m'asseoir avec le roi pour manger. » On a Néhémie. Nous nous sommes imposés aussi les commandements qui nous obligeaient à donner un tiers de cycle par année, etc., 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 pour l'offrande perpétuelle, pour l'holocauste perpétuel des Shabbats, des nouvelles lunes et des solennités. On a 2 Rois, 4, 23. Il dit « Pourquoi vas-tu aujourd'hui chez lui ?» En parlant d'Élysée. « Ce n'est ni nouvelle lune, ni Shabbat. » Et Colossiens 2,16 aussi. « Ainsi donc que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune
ou de Shabbat. Et hier, je me suis dit, mince alors, Jésus, il fêtait Rosh Chodesh, obligatoirement. L'apôtre Paul, tous les premiers chrétiens ou juifs messianiques fêtaient Rosh Chodesh. Pour nous, c'est quelque chose de nouveau, mais pour eux, c'était leur quotidien, leur vie de tous les jours. Alors cette fête, c'est une célébration joyeuse. On sonne du cor, on psalmodie, on se sert des instruments de musique, il y a des chants de louanges qui montent. Le psaume 80, entonnez la psalmodie, faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le luth, sonnez du cor à la nouvelle lune, à la pleine lune au jour de notre fête, car c'est une prescription pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. C'est aussi un jour de repos, un jour où on ne fait pas de commerce, comme Shabbat quelque part. Et Amos 8, verset 5, nous dit « Vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, afin que nous vendions nos denrées ? Quand finira le Shabbat, afin que nous ouvrions les greniers ?» Un jour pour des offrandes particulières. Nombre 28, versets 11 à 15. Au commencement de vos mois, vous offrirez en holocauste à l'Éternel des jeunes taureaux, un bélier, des agneaux, etc., 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 etc. Vous lirez, parce que c'est assez long, il y a tout le descriptif des sacrifices qui étaient faits. Et ce qui est intéressant, c'est que certains sacrifices qui étaient faits pour cette fête de Rosh Chodesh, eh bien, c'était de la même nature et en même quantité que pour la fête des pains sans levain et Shavuot. Donc, dans la culture hébraïque de l'époque, l'importance de cette fête, les sacrifices qui étaient faits pour Rosh Chodesh étaient tout aussi importants pour des fêtes annuelles. Donc, ça montre aussi le poids et l'importance de cette fête. C'était un jour d'adoration. Ça, on l'a vu, on sonnait du cor, il y avait des sacrifices de communion qui étaient faits. C'était un jour de fête et de festin. Alors, pour les gourmands, le jeûne n'était pas permis pour Rosh Chodesh. Alors, si aujourd'hui vous jeûnez, Et pourquoi ? Parce qu'il y a cette invitation du roi Jésus à manger à sa table avec lui. Alors, si vous êtes invité à un repas et que vous jeûnez, c'est dommage, surtout quand c'est Jésus qui vous invite. Il t'invite à sa table, il te fait une place. Il te dit, viens, regarde, ma table est là, assieds-toi. C'est ça, je fais la vision avec le lien avec la vision ce matin. Et si toi, tu rentres et tu dis, ben non, je ne peux pas, Seigneur, je jeûne parce que je veux te plaire. Tu dis, oui, mais moi, je te dis de venir, de manger. Écoute ma voix. Écoute ma voix qui te dit de venir à ma table. Et je vais relire ce verset de 1 Samuel 25. « Et David lui répondit, « Voici que demain c'est la nouvelle lune et je devrais m'asseoir avec le roi pour manger. Laisse-moi partir. » Et David, dans les circonstances, n'est pas allé manger à cette table, puisqu'il fuyait Saül à l'époque. Et Saül, il n'a pas compris. En fait, il croyait que David n'était pas là parce que David était impur pour venir à sa table. Et Rosh Chodesh, c'est également un jour pour chercher la prophétie. Donc je vous ai lu le verset tout à l'heure, c'est quand, dans 2 Rois 4, 23, il est écrit « Pourquoi vas-tu aujourd'hui chez lui ?» c'est-à-dire chez Élisée, ce n'est ni nouvelle lune, ni Shabbat. Donc on sous-entend qu'on allait voir le prophète à la nouvelle lune ou à Shabbat. Donc cette fête de Rosh Chodesh est un moment où les prophètes se rassemblent et vont chercher la volonté de Dieu.
Et en fêtant cette fête, c'est pas de suivre un rituel, c'est pas de suivre comment dirais-je, oui, de suivre un protocole particulier, mais c'est d'être à la table avec Jésus. C'est arrêter. Sachez que je suis Dieu. Arrête-toi à ma table. Viens, arrête-toi à ma table. Marche, rentre dans la prophétie de ce matin, de t'asseoir à la table. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fête qui est réservée uniquement aux Juifs. On peut le lire dans Ésaïe 66, 23. De nouvelle lune en nouvelle lune et de Shabbat en Shabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Donc toute chair, c'est toute chair. Donc c'est une fête, moi qui me parle d'un seul homme nouveau, où juifs et gentils, croyant dans le Messie, sont rassemblés pour fêter et pour passer du temps avec leur Seigneur. Donc ça, c'est l'explication de ce qu'est cette fête de Rosh Chodesh. Mais alors, vous allez me dire, quel lien y a-t-il entre cette fête et les prémices ? Il y a un lien. La fête de Rosh Chodesh, c'est une fête qui intervient à quel moment ? Au premier jour du mois. Donc la notion de premier, c'est un prémisse. Donc cette fête nous parle des prémices, puisque tous les mois, on est dans ces prémices qui sont là. Donc la fête de Rosh Chodesh, c'est une expression des prémices. Et les prémices, année 5782, de la lettre bête, cette lettre bête qui signifie aussi prémisse. Donc c'est une année pour la maison, mais c'est aussi une année pour les prémices. Et moi, je prie vraiment ce matin qu'on rentre dans cette révélation des prémices et qu'on arrive à voir au travers de notre vie de tous les jours quelles sont les prémices que Dieu me fait vivre. Quelles sont, entre guillemets, les premières fois que Dieu me fait vivre. Et toute première fois avec Dieu sera un prémisse qu'on aura vécu avec lui. Et cette fête de Rosh Chodesh est l'occasion de le remercier pour tous les prémices qu'on aura vécu avec lui. Donc on vit des prémices à Rosh Chodesh puisque c'est une fête des prémices, et à cette fête on apporte les prémices. Et nous sommes les prémices. Et Jésus est aussi le prémisse. Tout tourne autour des prémices en fait. Donc pour vivre dans la bénédiction de Rosh Chodesh, il nous faut cheminer dans cette compréhension des prémices. Alors dans la vie, il y a des prémices en tout. Alors qui se rappelle du premier homme qui a marché sur la Lune ? Le deuxième ? Bon, il y a des voilà, mais souvent c'est ça. Qui se rappelle du nom de son premier chat ? Bon, ceux qui ont un chat. Alors si vous n'avez pas de chat, bon... du premier chien, voilà, de sa première voiture, de son premier ou de sa première amoureuse. Donc c'est pour montrer que le premier est quelque chose de spécial dont on se rappelle toujours. Et moi, cette petite maison de Jean, comme c'est un prémisse, c'est quelque chose qui est inscrit et dont on se rappellera toujours. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se rappeler des autres, mais comme c'est la première, il y a quelque chose de particulier qui va nous marquer. Et moi, ce qui me marque déjà, c'est cette prophétie, cette révélation de dire « Le Seigneur m'invite à la table, il y a une place pour moi. » Après, moi, j'ai hâte de savoir ce qu'il y a en haut de l'escalier. Il y a une porte. Pour moi, il y a une porte. Mais c'est pour moi. Deutéronome 26, 1 à 11 nous dit « Lorsque tu seras rentré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage,
Tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol. Un peu plus loin, maintenant me voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, ô Éternel. Donc quand Israël est entré dans la terre promise, ils ont fait leur jardin, si je puis dire, et ils ont reçu leur première moisson de la terre. Et ils ont pris cette petite portion dans un panier et ils l'ont apportée à Dieu. Ils ont donné leurs premiers fruits au sacrificateur et le sacrificateur a déclaré la bonté, la fidélité de Dieu. Il a honoré Dieu. Ils ont remercié Dieu pour ce que Dieu leur avait donné. Donc Dieu te donne quelque chose, un prémisse, et en retour, nous rendons l'honneur à Dieu pour ce prémisse qu'il nous a donné. Donc le don des prémices, il accomplit trois choses. Le fait de donner nos prémices, ça accomplit trois choses. Tout d'abord, on reconnaît que Dieu est notre source et nous l'honorons. Dieu nous bénit. Donc, donner nos prémices à Dieu, c'est dire « Merci Seigneur, tu me bénis parce que tu me donnes quelque chose. Et je te rends l'honneur pour ce que tu me donnes. » Le don des prémices, ça sanctifie le reste de notre revenu. Romains 11, 16 nous dit que si les prémices sont saintes, alors le reste l'est aussi. Et ça va libérer la plénitude de la bénédiction de Dieu. Ézéchiel 44, 30, la primeur de toutes les prémices et tous vos prélèvements, sans exception, appartiendront au sacrificateur. Vous donnerez au sacrificateur la primeur de votre pâte, afin que la bénédiction repose sur ta maison. Alors maintenant, des prémices, on va en voir plein partout. Après, c'est savoir, Seigneur, lequel ? Alors, pour vous aider encore à comprendre, des exemples de prémices. Isaac, premier fils de la promesse. Il n'y en a eu qu'un, mais c'était le premier. Prémisse de la descendance promise à Abraham. Abraham, il a passé le test avec la ligature d'Isaac. Et la bénédiction de cette prémisse qui a été apportée à Dieu, c'est qu'Abraham a été le père d'une multitude. Jéricho, première ville que les Israélites ont rencontrée quand ils sont rentrés en terre promise. Samuel, premier fils d'Anne, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a consacré Samuel à l'Éternel. Elle a été bénie puisqu'elle a eu d'autres enfants par derrière. Et Samuel, il a transformé la nation d'Israël. Donc, la fête de Rosh Chodesh est une expression clé des prémices. Si on comprend les prémices, on va comprendre cette fête. Si on comprend cette fête, on va comprendre les prémices. Donc, cette fête était célébrée au début du mois par les Juifs. Ils cherchaient la faveur de Dieu en lui dédicaçant leurs prémices. Ils se rassemblaient au temple pour guetter la nouvelle lune. Et quand elle apparaissait, ils avaient une célébration de louange. Cela revenait à dire « La toute première chose que nous faisons avec notre temps ce mois-ci est de célébrer joyeusement le Seigneur. » Et aujourd'hui, c'est le même principe. Quelque part, aujourd'hui, on consacre du temps en étant là, en vivant cette fête de Rosh Chodesh. Et ce temps, il est mis à part, il est sanctifié et il nous positionne pour marcher dans la bénédiction pendant tout le mois qui arrive. Et Dieu désire que l'on développe, particulièrement dans cette année, 5782, une mentalité de prémisse dans tous les domaines de notre vie, y compris de notre temps. Parce qu'on le verra par la suite, les prémices, il y a différents moyens de donner ces prémices à Dieu.
On peut donner des prémices de notre temps. On peut aussi apporter les prémices de notre jardin, les premiers fruits, les premiers légumes. À qui ils appartiennent? On peut apporter les prémices d'argent. Alors, en France, je ne connais pas trop, je ne pense pas que ça se fait, mais souvent aux États-Unis, quand un commerce ouvre, le premier dollar, il est encadré, il est affiché, c'est notre premier dollar. Et c'est quoi, si ce n'est un prémisse? Et les prémices, ils sont tout aussi importants que les offrandes, que les dîmes, mais c'est pas la même chose. Alors si vous êtes embrouillé, c'est que le Seigneur vous parle, mais il ne nous laisse jamais dans le brouillard, le Seigneur. Hop. Alors voilà. Alors c'est un passage qui est un petit peu long, dans Néhémie 10, 35, 39, mais je l'ai repris pratiquement en intégralité pour montrer tout ce qui en ressort par rapport aux prémices. Alors, ça dit, nous avons tiré au sort sacrificateurs, lévites, peuple au sujet de bois qu'on devait chaque année apporter en offrande à la maison de notre Dieu selon nos familles, à des époques fixes pour qu'ils soient brûlés sur l'autel de l'Éternel, notre Dieu, comme il est écrit dans la loi. Nous avons promis d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits, de tous les arbres. Vous voyez, déjà, on a les offrandes, on a les prémices. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Je continue. D'amener à la maison de l'Éternel, notre Dieu, aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de notre gros et de notre petit bétail, d'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu les prémices de notre pâte et nos prélèvements, des fruits de tous les arbres, du vin nouveau et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites. Les Lévites doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Les sacrificateurs descendants d'Aaron sera avec les Lévites quand les Lévites apporteront, il y a même la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu dans les chambres de trésorerie. Donc ça, ce n'est pas écrit, mais c'est dans la suite du verset. Donc le Seigneur est en train de nous expliquer cette année qu'il y a différentes choses qui existent, qu'on ne connaît pas forcément, mais il met le focus parce que les prémices représentent quelque chose de particulier pour lui. Jésus étant le prémisse par excellence. Donc, la première chose, une des choses qu'on a vues dans ce texte, c'est la dîme qui représente 10% de nos revenus, en obéissance à Dieu. Alors, c'est Robert Edler nous dit qu'en fait, la dîme, c'est l'impôt du royaume. Bon, en gros, voilà. C'est le prélèvement à la source, si on peut dire. Mais donner sa dîme, c'est pas donner ses prémices. La dîme, c'est les 10%, on les donne le dimanche à notre assemblée, dans la communauté à laquelle on appartient. Mais demain, si je dis, je vais donner mes prémices en donnant ma dîme, non, pour Dieu, c'est pas ça. C'est pas la même chose. Il faut faire la distinction. Ensuite, on va avoir les prémices. Donc les prémices qui sont une façon particulière d'honorer Dieu, en lui donnant la première part de ce que nous recevons. Ça lui donne la gloire, ça reconnaît qu'il est vraiment le premier dans notre vie. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que Rosh Chodesh, un des moyens d'exprimer les prémices, c'est de prendre du temps pour être avec Dieu. Mais peut-être qu'un autre moyen, c'est de dire, tiens, aujourd'hui, c'est quelque chose de spécial, je vais remercier Dieu, je ne sais pas, en faisant un don, en apportant quelque chose, mais je vais marquer le coup avec ces prémices. Moi, il y a quelques mois, donc j'accompagnais Florence à Gemme dans les Cévennes pour une école prophétique qu'elle faisait. Et là, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, c'est la première fois que moi, je mettais les pieds dans une école de jeunesse en mission.
Et j'ai dit, waouh, Seigneur, mais il faut que je fasse quelque chose, c'est un prémisse. Et le Seigneur a mis sur mon cœur de faire un don. Voilà, c'est ce qui m'a mis sur mon cœur à ce moment-là. Mais c'était de marquer le coup, de dire comment je vais remercier Dieu pour le prémisse qui me fait vivre. Et l'autre, pour distinguer, l'offrande, donc les dîmes, les prémices, les offrandes, qui sont une expression de remerciement. On donne une offrande parce qu'on aime Dieu. Ce n'est pas forcément lié à un prémisse qu'on aura vécu. Donner les prémices avec de l'argent, ça va libérer la bénédiction de Dieu sur nos finances. Donner les prémices de notre temps, ça va libérer la bénédiction de Dieu sur notre temps. Et ce qui est important, c'est que tous ces actes d'amour, d'obéissance à la parole, notre cœur doit être pur dans le sens où moi je ne donne pas pour avoir quelque chose en retour. Dieu est fidèle, Dieu bénit parce qu'il promet de nous bénir si nous donnons. C'est pas d'être dans ce qu'on peut appeler l'évangile de la prospérité ou quoi que ce soit, non. C'est vraiment d'être aligné à la parole, d'être aligné au cœur de Dieu. Et je crois vraiment que ces prémices, c'est une nouvelle porte que le Seigneur il ouvre dans notre compréhension de son royaume. Une porte où il nous appelle à marcher, monte. Alors on monte, Seigneur, parce que c'est pas toujours facile de tout comprendre, de tout saisir. Mais tu as marqué cette fête pour nous rappeler l'importance des prémices quelque part. Donc si on avait tendance à perdre ça de vue, le premier jour du mois, alors après ce qui est compliqué pour nous, c'est que c'est le premier jour du calendrier hébraïque, pas de notre calendrier à nous. Alors, pour ceux qui veulent, je vous invite moi, à vous acheter un calendrier juif messianique. Il y a Bersat Shalom qui fait ça très bien. Sinon, vous avez des applications sur votre téléphone et ça vous dit, tiens, là, tac, nouvelle lune, c'est le nouveau mois. Donc, on a une petite gymnastique, on a un petit réalignement de notre calendrier à faire. Et c'est pour ça que moi aussi, cette fête de Rosh Chodesh est une porte temporelle qui nous aligne au calendrier de Dieu, au planning de Dieu, au timing de Dieu. Alors merci Seigneur, parce que ce matin, on veut entendre ta voix pour contempler ta gloire. Et tu ouvres une nouvelle porte, Seigneur, une de plus. C'est une année où on va franchir les portes. C'est une année où tu nous parles de la maison, où tu nous parles de ton Fils, où tu nous parles de ton alliance avec Israël et où tu nous parles des prémices. Et Seigneur, tu as créé le temps, tu as créé les fêtes, tu as créé les saisons pour qu'on puisse te rencontrer. Pour qu'on puisse monter dans ces choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne saisit pas, mais qu'on puisse voir ta gloire, Seigneur. Et merci parce que tu nous révèles ta gloire. Dans ces temps particuliers, dans ces temps mis à part, merci Seigneur parce qu'on est rassemblés ici au début de ce mois. Souvent Dieu il a des mots particuliers qui font un peu sourire puisqu'on rentre dans le mois de Kislev. Alors j'ai envie de vous dire, Kislevez-vous. Mais Seigneur, oui, c'est une révélation de ta gloire que les prémices, que cette fête de Rosh Chodesh,
arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez et restez dans ma présence, restez dans ce temps mis à part où ma gloire est révélée. Et Seigneur, si moi j'ai envie de nous inviter ce matin à mettre en pratique ce qu'on a entendu. Alors si dans votre cœur, vous voulez commencer à marcher dans cette révélation des prémices, alors apportez vos prémices à Dieu, apportons nos prémices à Dieu. Qu'est-ce qu'on veut donner à Dieu ce matin pour le remercier ? Je ne sais pas s'il y aura d'autres temps d'offrande ou pas, dans la journée ou d'ici demain. Il y en aura. Mais voilà, ce matin, je laisse cette boîte. Et si vous avez à cœur de marquer ce prémisse qu'on vous aujourd'hui en donnant, vous pouvez le faire. Si vous avez à cœur de donner vos prémices de quelque manière que ce soit à Dieu, faites-le, marquez-le.